bienvenue sur Artefact, un podcast qui parle des métiers artistiques et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Elisa, je suis photographe et l'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial parce que c'est le premier d'une petite série sous forme de calendrier de l'Avent. Ce mois-ci, tous les jours du 1er au 24 décembre, on se retrouvera pour un nouvel épisode avec un nouvel invité pour raconter des anecdotes, des histoires croustillantes ou des témoignages inspirants. De quoi bien finir cette première année du podcast. Bonjour Zélia. Salut Elisa. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Ouais, je m'appelle Zélia, j'ai 29 ans, j'habite à Paris, je suis styliste. Alors aujourd'hui, c'est un format anecdote un peu spécial parce qu'en gros, on va parler du projet Glacier. Oui. Donc projet où j'étais la photographe et la DA entre guillemets et toi tu étais au stylisme. Oui. Et il y avait également Chiara en modèle et Margot en make-up qui sont malheureusement pas avec nous. Oh, quel dommage. Mais ouais. on pense très très fort à elles si elles Oui, écoutent cœur sur elles. si elles écoutent cet épisode parce qu'elles étaient tout aussi impliquées et importantes dans l'histoire de ce projet. On l'a réalisé en mai 2024. Ouais. Mais avant de le réaliser en mai 2024, il y a eu pas mal de retournements de situation parce qu'il devait se faire en septembre 2023. Et moi, avant même septembre 2023, j'ai eu 2 autres faux départs où je devais le faire, ce projet-là, mais en y réfléchissant, c'est évident de pourquoi il ne s'est pas fait. C'est parce que je n'étais pas du tout préparée au terrain. Et en fait, tout simplement, vu que moi, je n'étais pas assez renseignée... Enfin, en fait, Des complications. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, ça m'a mis un peu un coup au moral, j'avoue, parce que j'avais eu mon idée. J'avais été voir une expo. L'expo, c'est une expo de Mugler. Okay, quand je venais d'arriver à Paris, donc ça fait plus de 3 ans. Et il a fait des shootings, lui, sur la banquise. Oui. Et j'ai trop kiffé. Genre, j'étais, la banquise. Et après, je me suis dit, moi, j'aimerais bien, mais je veux pas la banquise. Moi, je veux le bleu qu'il a de l'eau, mais moi, je veux la glace, en fait. Donc, je commence à regarder les glaciers, je commence à regarder. En fait, je trouve ça tellement stylé. Genre, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Moi, je viens de la montagne, donc très clairement, les glaciers, la neige, tout ça, ça m'a toujours fasciné. Je trouve toujours trouvé ça beau. Moi, généralement, les glaciers, quand je skie et tout, on disait, oui, t'es sur le glacier, mais en fait, on les voit pas. En fait, tu dis oui, il y a le glacier à tel endroit, mais en fait, c'est juste une montagne. Enfin, tu vois rien de spécial. Moi, je voulais réellement la glace brute, avec les petites formes et tout machin, et les nuances de bleu. Et en fait, je me suis dit, bon, pas spécialement le budget d'aller en Islande. C'est un budget pour y aller, effectivement. Puis en plus, il faut pas forcément avoir le budget, il faut aussi avoir la team des terres pour aller en Islande, parce que l'Islande, les conditions sont pas du tout les mêmes. Il faut faire beaucoup plus de routes pour atteindre un seul spot. Et t'as pas tout le confort que tu peux avoir si tu restes sur le continent, on va dire. Et du coup, j'ai cherché si je pouvais avoir quelque chose de plus accessible en France. Et il s'avère qu'en France, nous avons 3 glaciers, dont la mer de glace. À la base, c'est pas la mer de glace que j'ai repérée, c'est le glacier d'Argentière. Donc le glacier d'Argentière, en fait, c'est plus haut que la mer de glace. En fait, la mer de glace, c'est typiquement une séparation d'Argentière. En fait, c'est une mer de glace, donc en fait, il tombe et ça... Enfin, voilà. Et en gros, je regarde ça, et en fait, il y a des randonnées qui existent. Oui. Pour avoir d'un point de vue sur le glacier. Et je me suis dit, bon, cool, il y a des photos de ces randos-là, et des gens, ils tombent des fois à côté de gros blocs de glace, et je me dis, ça, c'est cool. Ouais. Mais j'étais complètement ignorante. Pour moi, le glacier, il était là tout le temps. Genre, ok, il réduisait, et voilà, mais pour moi, il était tout le temps là. Ouais. Alors oui, il est tout le temps là, mais il y a des périodes de l'année où... plus la neige. Il est loin aussi. Ouais, il remonte très haut. Il remonte, en fait. Donc ça, je savais pas. Donc première fois, ça s'annule aussi pour ça, parce que logistiquement, c'était compliqué. Et aussi parce que je me suis moi-même un peu dégonflée en mode, j'ai pas très envie d'aller juste là-bas et juste faire une petite rando de 2 heures et même pas être sûre de voir le glacier à 200 mètres. Enfin, finalement, par rapport à l'idée que j'avais, c'était pas du tout ça, quoi. Donc voilà, un peu down ce moment-là. Genre j'étais, ok, je vais pas pouvoir faire le glacier. Donc même mes parents, ils étaient un peu en mode, mais Elisa... c'est un challenge, c'est compliqué, là, les glaciers. Enfin, voilà. Et du coup, je commençais à me dire, bon... On laisse un peu tomber, donc j'ai laissé tomber. Après, j'ai fait un job en Suisse. Et en fait, j'avais proposé l'idée d'aller peut-être sur un glacier, parce qu'en fait, je m'étais dit, c'est pas mon projet de premier lieu, mais en gros, je me dis, ça me permet d'avoir une première expérience sur ce type de lieu-là pour que je puisse faire mon projet après. Donc, on devait aller à Zinal, qui est un glacier, c'est plutôt une grotte, je sais pas comment dire, mais c'est un genre de pont. Tu vois, ça fait une espèce de... comme une grande arche. Et en fait, on n'y est pas allé parce que l'office de tourisme de la ville où il est a clairement dit non, mais personne n'y va. Hein. Parce que c'était justement en mars 2023. Parce qu'en fait, c'est la fonte. Ils n'ont pas eu assez froid, en fait. Ouais. Ils ont dit on n'a pas eu assez froid cet hiver, donc personne n'y va, c'est risque d'effondrement. Donc voilà. Seconde fois où j'aurais pu voir quelque chose annulé. Donc là, on est en mars 2023. Donc je suis en Suisse pour un job et tout machin. Annulé parce que je peux pas voir le glacier, donc un peu le seum, mais c'est pas grave, je shoot à la neige, je suis contente. Avant d'aller en Suisse shooter, j'étais à Marseille pour shooter avec Chiara, du coup la modèle du projet. Chiara, je l'avais déjà shooté plusieurs fois avec elle avant,
Et en fait, je lui en ai parlé du glacier que je devais aller voir normalement, juste pour faire du repérage, Et du coup, elle, archi déterre si un jour je faisais un projet sur un glacier. Donc, premier point, je fais ok, c'est très cool. Je sais que Chiara, elle est là. Si elle me dit qu'elle est déterre, elle est déterre. Elle va aller jusqu'au bout. Si ça va pas, elle me le dira, machin. Parce qu'il y a aussi ce côté-là où la communication, c'est super important. T'as monté ta team en fonction de la détermination des gens par rapport à... Parce que c'est vrai que si tu veux shooter sur un glacier, ça veut tout de suite dire... Il faut marcher, il faut porter les affaires et tout machin. Et en fait, si t'es pas habitué à faire ça, ou juste t'as pas envie... Ouais, t'as pas la motivation. Puis même, ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire juste que c'est propre à chacun, tu vois. Oui, puis c'est un challenge physique, c'est un challenge mental aussi. On en parlera après de ça, mais oui. Donc voilà, donc mars 2023, je vais en Suisse, je peux pas voir le glacier et tout machin, donc bon bah voilà, ça tombe à l'eau, mais du coup, j'ai la modèle pour mon projet, donc je me dis ça me motive, je ne suis plus toute seule à penser à ce projet, donc tout de suite il y a une petite motivation qui revient. Donc je commence à me renseigner, je contacte la ville de Chamonix pour en savoir un peu plus sur le glacier. Il me donne un contact d'un glaciologue, donc un scientifique. Lui, il me dit oui, ça peut être faisable, Et il m'envoie carrément des photos où il va sur le glacier, des vidéos où il est dessus. Il m'envoie, voilà, le type de lieu qu'on a là-bas, moi, trop contente. Genre, je suis en mode, mais trop génial. C'est trop On va pouvoir y aller. Ouais. Donc, je commence à te contacter toi, je commence à recontacter une autre amie qui est make-up, donc Margot. Elle, je sais, trop déterre. Elle est toujours à fond sur ces trucs, donc je me dis, bon, c'est good. Toi, je te connaissais pas à l'époque, mais on a une amie en commun. Tu connaissais peut-être un peu Chiara, non ? Non, pas du tout. C'était la première fois que je la rencontrais aussi. C'est qu'en gros, grâce à Marie Devine, avec qui j'ai déjà fait un épisode. Toi, tu connais très bien Marie. En fait, Marie Devine est ma meilleure pote, qui habite à Montpellier, qui est photographe. Elisa et Marie se connaissent très bien. Et Elisa a dit à Marie, est-ce que tu penses que Zélia... Oui, voilà, c'est ça. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que Zélia, elle serait chaud pour faire un projet avec moi ? Et en plus, pas un projet complètement... Enfin, un projet où il faut se donner un peu. C'est un projet hors du commun. Très clairement, c'est hors du commun. Et du coup, elle me dit, mais oui, vas-y, contacte-la. Donc, c'est comme ça que je te contacte. Et Chiara, en fait, je l'ai connue grâce à Marie aussi. Parce que, en gros, j'ai été dans le sud faire un projet. Et j'ai trouvé Chiara grâce au compte de Marie. Et je crois que je lui avais demandé en mode, est-ce qu'elle est cool, avant de la contacter. Donc, merci Marie. Merci Marie, finalement. Donc, j'avais, du coup, les 4 personnes de ma team. Donc, on commence à monter le projet. Toi, tu commences à réfléchir au stylisme. Margot, elle réfléchit à ses make-up. Enfin, voilà, on monte notre truc. Mais avant de caler une date, il y avait aussi un côté logistique avec le guide, qui du coup, moi, je pensais que le glaciologue, c'était aussi un guide. Genre, pour moi, il faisait des balades, tout machin. Non, c'est un scientifique. C'est un scientifique, donc lui, il va tout seul il va tout seul sur le glacier. Il emmène parfois un guide avec lui pour le sécuriser. Que ce soit en hélicoptère ou en avion. Enfin, bref, un guide qui le sécurise de toutes les manières possibles. Comme tu veux. Voilà. Et du coup, je lui dis, on est 4. Il me dit, 4, ça va être compliqué. Moi, je peux emmener 2 personnes max. Après, je peux pas assurer 4 personnes. Genre, lui, déjà, son job, c'est pas spécialement ça. Et du coup, il me dit, en fait, moi, je peux pas. Il m'a dit, ou bien, il faut 2 autres guides avec moi. Et ça coûte très cher. Le guide de haute montagne, en plus, c'est... Donc, parce que là, on n'est plus en moyenne montagne. À partir du moment où tu vas sur un glacier, c'est de la haute montagne. Voilà. Donc, on est... là, je pense qu'on est en août. On est en août, par là. Où je commence à me dire, OK, moi, je pensais qu'on pourrait y aller avec le glaciologue et qu'il n'y avait pas de souci. Mais en fait, non. Revirement de situation. J'étais en plus dans un repas de famille avec mes parents. Ma mère, elle a fait... Laisse tomber, Elisa, ça va être compliqué, là. Puis même, ça va te coûter combien ? Entre le billet de train, le glacier, le logement à Chamonix. Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas spécialement que tu habitais par là-bas. Donc, pour moi, voilà, on devait aller à Chamonix et tout, machin. Donc toi, après, tu me dis que finalement, tu n'habites pas très loin, tu habites vers... J'habite à Chambéry. J'ai fait toute mon enfance à Chambéry, ma mère habite là-bas. Voilà, donc c'est à peu près à 1h30 de Chamonix. Donc en fait, déjà, bingo, ça va bien. Mais j'avais pas spécialement prévu ça, moi. Donc je me dis, bon, ça soulage un point, donc cool. Mais du coup, il me dit, je vais te donner le contact d'un guide de haute montagne qui s'appelle Bertrand, mais il s'appelle Zébulon. C'est son nom Le meilleur guide, voilà. Il n'y a pas à dire. Voilà, et en fait, du coup, Zébulon, je le contacte et tout. Et en fait, du coup, Luc, le glaciologue, il me le vend au départ. Il me dit, c'est un super guide. Il est guide de haute montagne, il est moniteur de parapente, il est pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Je fais, oulala. Il est polyvalent. Waouh, j'étais bon. Il est très polyvalent. Donc voilà, je contacte du coup Zébulon. Donc voilà, je lui dis, j'ai tant de budget, on est 4, et il faut également que tu puisses nous fournir le matériel pour aller en montagne. Parce que moi, du coup, pour moi, on est aux petites chaussures de rando, tout ça. Non, il faut les crampons,
qui sont en métal, que tu attaches à tes chaussures. Il faut les baudriers, au cas où on est assuré, si on est encordé. Il faut les casques, il faut le piolet, et il faut son expertise tout court, en fait, pour nous guider là-bas et nous protéger. Donc il me dit oui, pas de souci, pour ce budget-là, je peux vous assurer toutes les 4. Il y a par contre aussi le train. Parce qu'il y a un petit train qui monte jusqu'à une partie des glaciers. Pour monter à la mer de glace, il y a le petit train qui part de la gare de Chamonix. Ouais, c'est le train de Montanvert, il s'appelle. C'est ça. Et en fait, il t'emmène normalement à une grotte de glace qui est pour les touristes. En fait. Parce qu'à la base, j'avais pensé à cette grotte-là, mais en fait, moi, je voulais réellement la glace brute. On programme l'expédition avec Zébulon en septembre 2023. Et moi, quand même, je suis de la région, je connais un peu les montagnes, je sais comment ça se passe. Et je lui dis, mais Elisa, moi, j'ai peur d'un truc, c'est que si on y va là maintenant, on aura eu toute la fonte. Ouais. La fonte était... Là, c'est la fin de la fonte. C'est la fin de la fonte. Et le problème, c'est qu'il n'aura pas neigé. Avec la pollution, la neige sera noire. On n'aura pas forcément les voûtes parce que la fonte est déjà passée. Il y en a certaines, mais elles sont plus loin. Et moi, je disais à Elisa, franchement, on peut le faire, ça peut être faisable, mais je ne suis pas sûre que tu aies le résultat que tu souhaites. Voilà, mais moi, je suis un peu têtue. Le guide, il me dit, c'est possible, on y va. Donc, nous, on prend tous nos billets de train. Donc, Chiara, elle part de Marseille, Margot, elle part de Lyon, moi, je pars de Paris. Toi, tu pars de Paris aussi. Donc, voilà, sauf qu'un jour avant, plus d'un jour avant, en fait, on guettait la météo. La météo n'était pas bonne. Enfin, en fait, les nuages étaient trop bas. La montagne, en fait, tu vois rien. Et là, en l'occurrence, en haute montagne, ça devient dangereux si tu vois rien. Et en plus, la glace, le bleu et tout, tu le vois pas. Enfin, en fait, ça valait pas le coup. On aurait eu un gros brouillard, on n'aurait rien vu et on aurait pris des risques pour rien. Donc, on annule. Donc, moi, je suis en PLS. Donc, encore une annulation. Je me dis, c'est peut-être le destin qui me dit qu'il faut pas que je le fasse, en fait. Genre, enfin... Non, c'est resté longtemps. C'est que partie remise. Ça devait pas se faire à ce moment-là. C'était pas le bon moment. Mais moi, c'était la troisième fois où il y avait partie remise. Oui, forcément, même si là, ça allait plus loin. Ouais. C'était encore une partie remise et j'étais... c'est très rare qu'il y ait des projets, j'ai autant de parties remises. Donc finalement, on reste à Paris, on perd nos billets de train. Heureusement, il y avait que ça. On n'avait pas de logement grâce à toi. C'est vrai qu'on pouvait loger chez moi. Ma mère était super contente de tout nous avoir à la maison. Voilà. Donc, du coup, après, on voit avec Zébulon quand est-ce que c'est la prochaine date où il peut nous emmener. Et il me dit, c'est en mai 2024. Donc là, on est en septembre 2023. C'est dans 6 mois, quoi. J'étais, putain, 6 mois. Et après, en fait, en y réfléchissant, c'était pas déconnant parce que c'est le début de la fonte en mai. Et moi, c'est ce que j'arrêtais pas de te dire. J'étais là, mais Elisa, mais moi, je te rends pas compte. Mais tu te rends pas compte, c'est le moment où c'est la fin de saison de ski. Il y aura plus personne. Les trains, ils coûteront moins cher. La neige, elle sera encore là. T'auras les arches que tu veux. T'auras les machins. J'essayais tant bien que mal mais moi, j'étais butée. Moi, j'étais butée. Je me dis, mais je voulais le faire. J'étais pressée. Je voulais le faire tout de suite. Donc, la nature m'a dit non. Donc, arrivé du coup en mai 2024. Donc, ce qui était cool, c'est qu'on n'a pas eu d'autres. Pendant 6 mois, en fait, tout était déjà acté. On avait les looks, on avait le make-up, on avait tout. Toi, il fallait juste que tu rendes. Du coup, les vêtements que tu les avais déjà récupérés, je crois, donc tu les as re-rendus. Mais tu les as repris en mai. Donc, jusqu'ici, voilà. Donc, on arrive. Très beau, il fait très beau à Chambéry. J'étais ravie, mais j'avais toujours le côté où demain, il va pas faire beau, ça se trouve, et on va pas pouvoir monter. On y va, on arrive du coup en bas. On se rejoint sur le parking, donc on fait notre petite heure et demie de route jusqu'à Chamonix, qui se passe très bien, il n'y a personne sur la route, c'est royal. On est tranquille. On arrive sur le parking, on met du coup alors on était en tenue de ski. Le peu d'équipement qu'on pouvait avoir. Moi, on avait emmené tout ce qui était tenue de ski, Margot, ta maman, lui avait prêté des chaussures, élément important pour la suite de l'histoire. Donc en fait, on faisait comme on pouvait. En fait, on avait chacune des chaussures de rando, un pantalon un peu de ski, machin, une veste un peu de ski, parce qu'en fait, on pensait qu'il allait faire gris, donc froid. En fait, forcément, sur un glacier, ce ne sera pas pendant l'effort. Moi, je savais déjà un peu par rapport à ça. J'ai déjà l'expérience, même si j'ai jamais vraiment fait de glacier ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà fait de la haute montagne, j'ai déjà fait de la randonnée, etc. Et je sais très bien que c'est pas dans le mouvement qu'on a froid. Je savais très bien que c'était pendant le shooting qu'on allait avoir froid. En fait... Elisa, pas forcément, et la modèle un peu parce que déjà elle ne sera pas habillée de la même manière vu qu'on la prend en photo, mais les équipes comme Margot et moi qui vont être plus dans le... Vous allez dans le rush qui se passe après l'attente. Après sinon on va être très statique, on va pas bouger, le froid il monte beaucoup plus vite. C'est pour ça que moi j'ai dit aux filles, écoutez, même si vous avez l'impression que c'est trop, équipez-vous.
soyez au chaud, parce que je peux vous dire que l'après, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Le moment où nous, on va pas bouger, on va être statique, on va rien faire, le froid, c'est à ce moment-là qu'il va monter. Et après, pour redescendre quand t'as froid, si t'es pas bien empaqueté, c'est compliqué. Ouais. Enfin, le retour, généralement, il est très désagréable si t'as froid. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, je préférais dire aux filles, écoutez, on se couvre plus et puis bonnet, machin, tout ce que vous voulez, gants et tout ça, il n'y a pas moyen, je vous laisse pas partir sans. Voilà, c'est ça. Donc on était tout bien équipés en arrivant sur le parking. Donc on retrouve Zébulon, qui lui, du coup, nous sort son matos à lui. Donc tout ce qui était les casques, on avait un casque chacune, on avait tout ce qui était des crampons, des crampons pour attacher à nos chaussures. Crampons en métal, là, qui font genre 3 cm de... des énormes machins, quoi. Ouais. Tu peux agresser quelqu'un avec ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, un piolet, donc l'espèce de marteau, là, qui nous donnait l'image. Donc les piolets et un baudrier. Donc le baudrier, ça va, on le met sur nous. Le piolet, on essaie de le mettre... sur l'extérieur du sac, avec la pointe un peu plus éloignée de notre tête, de notre visage, pour éviter qu'on se fasse mal. Et tout ce qui, on essaie de mettre au maximum dans nos affaires, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que... on était super chargés, nous. On était déjà super chargés. Elisa, elle avait son sac de photos. Moi, plus un sac de vêtements sur son dos. Voilà, j'avais... Moi, j'avais tout le styling dans mon dos. Et Chiara et Margot, elles portaient, il me semble, si je ne me trompe pas, tout ce qui était les petits dés, enfin le repas du midi, les sandwichs, les boissons, les trucs. Un peu, aussi. Elles portaient aussi... après, nous, en fonction de ce qu'on avait en affaires, il fallait qu'on mette nos crampons dans le sac, les piolets, les machins, il fallait qu'on rajoute tout ça. Et c'est vrai que sur le parking, on s'est regardé, on s'est dit, comment on va faire ça va jamais rentrer. Puis tu vois Zébulon sur toutes ces cordes, là, t'es oh là là. On s'est dit, putain, on va jamais y arriver. Mais non, lui, il était hyper optimiste. Mais non, regardez-moi, j'ai un sac. Et je dis, oui, mais tu vas porter tes affaires, on va peut-être porter les nôtres, non. Voilà, donc on arrive, on prend notre petit ticket, on prend le petit train, et en fait, le glacier, c'est un petit train, le train de Montanvert qui nous emmène normalement à l'entrée de la mer de glace. Mais la mer de glace, du coup, recule d'année en année, donc malheureusement, ils ont dû construire une nouvelle structure, donc des espèces de petits œufs, là, des téléphériques, quoi, pour descendre, aller plus haut dans le glacier, pour aller à la mer de glace, parce qu'il y a une grotte de glace pour les touristes. C'est ça. Et nous, en fait, on n'allait pas jusque-là. Nous, non, c'était pas intéressé par être enfermé dans une grotte qui est construite par l'humain. Moi, je voulais vraiment une vraie formation pas construite par l'humain, en fait. Donc, c'est plus imprévisible. Donc, avec de la chance aussi, Zébulon en avait repéré une quelques jours avant. Ça avait peut-être 1 ou 2 semaines qu'elle était là. Et en fait, c'était déjà une place où il emmenait ses clients là-bas. C'est ça. Enfin, voilà. C'était un passage bien, en fait, pour aller... Je sais que sur la mer de glace, il y a beaucoup de guides haute montagne qui emmènent leurs clients avant d'aller faire le Mont Blanc. En fait, sur la mer de glace, il y a des petits murs où tu peux t'entraîner à monter au piolet, monter avec tes crampons. Et c'est vrai que Zébulon et tous les autres guides, généralement, emmènent leurs clients là-bas avant de faire quelque chose d'un peu plus périlleux, quoi. Voilà, donc là, c'était clairement la bonne formation où tous les guides emmenaient leurs élèves et leurs clients là. Donc, après, ça va, on en a vu, mais c'était pas... il y avait du monde, mais ça allait. Oui, ça allait. Franchement, ça allait. Donc, en fait, il me dit, oui, là, il y a 1 demi-heure de marche. Donc tranquille, on descend nos petites marches, on passe le panneau, là, danger de mort. Attention, 1 demi-heure pour un guide de haute montagne qui fait ça tous les jours. Voilà. Prenez 4 jeunes filles qui marchent pas souvent. Bon, moi, je fais un peu de sport quand même, et je marche en montagne, j'ai l'habitude, mais j'ai jamais mis de crampons non plus, alors que je viens de la montagne. Puis même, on avait beaucoup d'affaires sur le dos. On est chargé, on marche, on a toutes nos vestes de ski, donc il commence à faire chaud. On sointe dans nos vêtements, je vous dis pas. Voilà, avec le casque en plus. Oh là là. Le casque, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, on le met sur notre tête, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc la marche, elle commence. On s'équipe, on marche avec les crampons. Moi, il y a un moment donné où on commence à marcher avec les crampons. Et en fait, c'est quand tu démarres entre guillemets, la petite rando, c'est vraiment un mélange de glace et de roche. C'est quand même plus de la roche. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'en dessous, c'est de la glace, mais du coup, la roche est tombée dessus. Et en fait, il devient souterrain à cet endroit-là, un peu le glacier. Ah oui, non, mais parce qu'on a vu des effondrements de roches. Voilà, au loin, ça fait du bruit. T'es là, oh là là. T'as vraiment pas envie que ça te tombe sur la tête, pour le coup. Donc là, tu comprends pourquoi il y a plein de gros cailloux partout. Et moi, je marche, et à un moment donné, je commence à sentir mon pied qui est hyper lourd. Genre, je sais pas pourquoi il est lourd, mon pied. Et en fait, je suis restée longtemps comme ça. J'avais un énorme caillou qui était pris dans les crampons, parce qu'en fait, les crampons, tu sais, ils remontent vers l'intérieur. J'avais un gros caillou. Du coup, j'étais en train de me dire, mais en fait, je me plains depuis tout à l'heure là parce que je galère, mais en fait, j'ai juste un énorme caillou sous mon pied. T'as dû être beaucoup plus légère quand tu l'as enlevé. J'étais, oh le caillou. Voilà, donc l'anecdote du caillou. Et ça, c'était genre, ça faisait 15 minutes qu'on marchait. Donc moi, à la base, je m'étais dit 30 minutes.
Il nous a pas précisé que c'était 30 minutes si t'étais bien entraîné. Bon, après, on avait quoi ? On avait, peut-être une centaine de mètres de dénivelé. Voilà, mais c'était pas grand-chose, mais c'était un faux plat. C'était un faux plat, c'était vraiment pas grand-chose. C'est juste que... T'as la marche avec les crampons, faut lever le pied plus haut, parce qu'en fait, tu trébuches. Moi, j'ai trébuché plusieurs fois. Ah, c'est chiant, hein, t'as pas envie de trébucher, parce que si tu tombes, tu tombes sur quelque chose de très dur. Alors, heureusement, on n'avait pas tout ce qui était les énormes crevasses qu'on peut penser sur un glacé. Là, il n'y en avait pas. Ou bien, il faut aller plus loin, je pense. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment... aller un peu plus haut, ouais. Voilà, là, c'était vraiment le bas du glacier, donc on le remontait. Donc, c'était vachement plat. T'avais même pas l'impression d'être forcément sur de la glace. En fait, tu voyais des petits cristaux, mais... T'avais l'impression que c'était de la terre, enfin des cailloux, tu vois. Voilà, c'est ça. Et puis même, il nous l'a dit, en fait, au tout début, on n'aurait peut-être pas dû mettre les crampons parce que c'est après où il y avait que de la glace, où là, oui, les crampons vachement utiles parce que sans la glace, tu te pètes la tronche. Enfin, sans les crampons, je veux dire. Donc on commence à marcher, je commence à râler parce que faut savoir que moi, alors j'adore faire les randonnées, genre j'adore quand c'est fini surtout, parce que le pendant, je suis pas très sympa. Enfin, genre, j'insulte le monde entier, en fait, parce que je suis en galère, en fait. Alors même si je kiffe mon moment, genre c'est trop beau, je suis en difficulté. Donc, je suis en difficulté, je me plains. Mais t'avais dit que c'était une balade. Voilà, c'est ça, je me plains. Mais je me plains dans ma tête, parce que je me dis, bon, le guide, il me connaît pas trop. Je suis un peu la meuf qui est à l'origine du projet. Si je commence à me plaindre, il va me dire, ok, je suis tombée sur qui, là ? Genre, donc je me plains, mais dans ma tête. Mais il voit quand même que je suis en galère, parce que je suis pas dans les premières. Puis même, je fais des pauses 1,24, parce que moi, j'ai mon sac. Oui, puis mais elle a une robe sur son dos. Et en fait, j'ai une robe qui pèse 1 tonne. Voilà, et en fait, la robe, le truc, c'est pas forcément le poids de la robe qui me gênait, c'était le balancer que ça faisait. Oui, parce que c'était pas dans un sac, c'était dans une pochette de vêtements pour éviter qu'ils prennent la poussière, etc. Et l'eau. Et en fait, cette pochette, on l'avait accrochée sur son sac avec un cintre. Donc en fait, ça forcément, ça faisait pendule. Dès qu'elle faisait un pas à droite ou à gauche, le sac, il penchait à droite ou à gauche. Voilà. Et la pauvre, ça me rajoutait une galère. Ça me rajoutait une galère supplémentaire. Du coup, j'étais un peu en galère, mais bon. Et il me disait, oui, mais par là-bas, on arrive bientôt. Et en fait, je voyais jamais l'arrivée. J'étais, mais je vois pas de bleu, moi. En fait, c'est ça que je cherchais, moi, à voir au loin. Je voyais pas de bleu. Non, tu vois rien. En fait, tu le vois quand t'es... Parce que c'est en contrebas, c'est dans le sol, en fait. Donc, t'es là, oh, mais on arrivera quand ? Donc, on fait une pause. Moi, je fais quoi ? Moi, je voulais pas faire de pause, moi, à ce moment-là. Moi, je voulais faire une pause. Je fais, vas-y, on fait une pause de 15 secondes, j'en sais rien, mais une pause. Je fais une pause, je pose mon sac. Mais débile mental, je pose mon sac et le sac, il touche le sol. Et il y a quoi sur le sol ? Là, c'est plus de la roche, c'est de la glace. La glace, c'est quoi ? C'est de l'eau. Donc je relève le sac il est trempé. La robe du coup est trempée. Je vois ta tête. Moi j'étais, oh non. Après moi je me suis dit vas-y, la neige c'est dangereux, ça abîme les fibres et tout. J'étais oh là là. Là tu vois, là c'était mon job de styliste de faire attention à ça. Et de me dire et ne pose pas. Ou bien juste j'aurais pu te dire vas-y, prends la robe dans tes mains, je pose mon sac. Mais non, moi je pose le sac en dessous, enfin la robe sous mon sac en mode hop, ça protège mon sac, super. Hop là, yes. Alors que mon sac il craignait pas l'eau lui. Donc voilà, première fois on relève le truc, là j'étais dégoûtée, j'étais moi en fait sur le coup, j'étais pas dégoûtée pour la robe. Moi j'avais peur quand même. Ça l'avait pas abîmé, etc. Mais moi j'ai surtout pensé à la modèle Chiara. Qui a avoir un truc froid sur le dos. Déjà qu'il fait froid, t'es potentiellement sous une arche de glace, le froid il est concentré à l'intérieur. Je me suis dit ça va pas être agréable pour elle qu'elle ait un truc un peu mouillé quoi. On a eu de la chance, c'était une matière qui a séché très vite et du coup ça l'a fait parce qu'on a eu du soleil. Parce qu'on pensait que ça a été couvert, mais en fait non, on a découvert le soleil en marchant, le soleil est arrivé. Donc on a commencé à faire on a eu beaucoup de chance. Mais on a eu beaucoup de chance parce que du coup, même à l'intérieur de la formation de glace, on est enfin arrivé à la formation. Genre, en fait, on voyait un petit pont. On fait, oh, mais c'est quoi ça ? Et en fait, il fallait descendre. Et en fait, c'était un trou. Et au début, je me suis dit, il va faire noir dans ce trou. Pas du tout. Il y avait des ouvertures, en fait, vers le ciel. C'était magnifique. Et en fait, vu qu'il faisait soleil, on voyait que ça fondait à vue d'œil. Genre, ça pleuvait. Tout ce qui était extrémité, tout ça pleuvait. Du coup, moi, je devais faire super gaffe à ça. Genre, avec le boîtier. Hop, pluie. Mais faut dire quand même que on s'est plaint du début de la marche jusqu'au moment où on est arrivé, mais au moment où on a vu l'arche... J'ai arrêté de me plaindre tout de suite. Tout le monde a arrêté de se plaindre. Et tout le monde avait les yeux grands écarquillés. On aurait dit 4 gamines qui découvraient, le monde. Ouais, voilà. Genre... mais de bisounours, parce que si on découvrait le monde d'aujourd'hui, on n'aurait pas les yeux comme ça. Mais là, moi, j'étais en mode, ça y est, je vois de mes propres yeux un glacier, mais genre juste une formation de glace, parce que
En fait, j'en avais vu qu'en photo. Et là, c'était vraiment la formation de glace que je voulais, genre vraiment du bleu cristallin, pas du bleu un peu terne, vraiment du bleu brut. Non, un bleu magnifique. Un bleu magnifique. Parce qu'en fait, tu voyais que tout autour, le glacier qui était entre guillemets fixe, parce que le glacier bouge tous les jours, mais un peu fixe, en fait, la surface devient noire à cause de la pollution. Oui. Donc là, c'était vraiment un endroit où c'était pas de pollution. Il y avait vraiment, c'était bleu. L'intérieur, en fait, était protégé par l'arche. Voilà, c'est ça. Au-dessus de l'arche, ça allait être gris, c'était moins beau, voilà, c'était un peu jaune. C'est vraiment cette neige de printemps qui est pas très belle. Et finalement, quand t'es à l'intérieur de l'arche, mais t'as de la glace. C'est magnifique. Mais sur tous les côtés, le parterre, le dessus. Ouais. C'était un petit chemin qui a été fait du coup par les guides et par les personnes qui sont passées. Et en fait, Zibulon, il disait que la formation, là, c'était un peu élargi. Donc le chemin était plus large parce que quelques semaines avant, le chemin était beaucoup plus étroit. Donc ça veut dire que la formation, elle s'agrandissait. Donc à la fin, si elle continue dans ce mouvement-là, alors, enfin, je sais pas comment elle a fini, alors, en fait, mais elle aurait pu s'effondrer. Le toit, avec la chaleur, aurait fini par s'effondrer et ça aurait juste fait un trou. On arrive sur le glacier et en fait Zébulon, ce qu'il fait lui, c'est qu'il continue. Genre, il va dans son petit chemin. Il nous laisse du coup toutes les 4 à l'entrée. Donc nous, déjà de 1, on fait nos petites photos machin parce que c'est trop stylé. Donc on avance. Et là, il y a Chiara qui dit « Les filles, je suis tombée !» Oh, donc putain. on fait qu'est-ce qui se passe ? On se retourne et là on voit Chiara qui a la jambe dans un trou. Jusqu'à la hanche. Jusqu'à la hanche, dans un trou. On fait « qu'est-ce qui se passe ?» Moi, je la regarde, je rigole. Je dis, mais Chiara, allez, relève ton pied. Et elle me fait, je peux pas. Et là, elle commence à paniquer. Tu sens qu'elle est en mode, mais je peux pas. Et puis, en fait, plus elle essayait de bouger son pied qui était bloqué dans la neige, vraiment profonde, plus, en fait, la neige tombait autour de son pied, donc ça la bloquait encore plus. Voilà. Et du coup, en fait, quand ton pied, en fait, il est à la verticale à la base, et en fait, après, il retourne en normal, et du coup, ça bloque. Tu peux pas revenir. Donc, on commence à paniquer. Et elle fait... Et là, on commence à appeler Zébulon. Avant, tu rigoles, j'étais au piolet, j'essayais de... Oui. Alors, avant, je me suis dit, on va pas embêter Zébulon, vas-y, on va la tirer nous-mêmes. Toi, tu prends ton piolet, tu commences à creuser. Et bon, ça suffisait pas. Du coup, on commence à appeler Zébulon. Et tu sentais que Chiara, déjà, a commencé à paniquer. Genre, elle serait là, mais c'est pas drôle, les filles. Non, mais là, c'est pas drôle, je suis bloquée. C'était ça. Alors que moi, j'étais tout sourire, comme ça, en mode... Ce serait une anecdote à raconter, tu vois. Sauf qu'elle avait paniqué, elle avait peur de perdre son pied, genre. Donc, voilà. Donc, Zébulon, il arrive, il fait... Et du coup, il fait son petit truc et tout, on la sort, tout va bien. Mais il nous explique quand même que la prochaine fois, il ne faut pas trop qu'on se rapproche des bords comme ça, parce que justement, c'est là où parfois il y a des grands trous. Ouais. Et tu peux t'enfoncer. Si tu es tout seul, il n'y a personne qui t'entend, tu peux rester bloqué. Oui, voilà, c'est ça. Puis même, elle a que sa jambe, mais elle aurait pu tomber entièrement dans un trou. Tu vois, genre dans une crevasse. Ouais. Donc, on commence à se dire, OK, on reste sur le chemin où il y a toutes les petites traces, là. Ouais, genre, on bouge pas. Voilà, donc on suit le petit chemin, hop, content. On trouve notre spot pour poser nos affaires et tout. Margot commence à travailler. Et moi, du coup, je commence à faire mon repérage, je discute avec Zébulon. Et en fait, pendant ce temps-là, lui, je le vois monter sur un endroit. Il commence à installer des cordes, creuser dans la glace. Alors, pas encore. Lui, il monte sans rien. Genre, il monte comme ça et il me regarde. Il est sur un point de vue trop stylé où c'est genre une toute petite... en fait, une espèce de tout petit balcon en fait, de glace où il y a un tout petit peu de pierre. Genre, vraiment, mais que de la glace. Et il me dit... Oh, ce serait bien si on la faisait monter là. Ce serait pas mal là, non ? Il me parle au loin, il est tout petit. Je lui dis, ouais, c'est vrai que ce serait stylé, mais tu vas faire comment ? Il fait, t'inquiète, je vais l'assurer. Donc en fait, lui, pendant ce temps-là, pendant la préparation, il commence à foutre toutes ces petites cordes un peu partout. Donc il perce des trous dans la glace. Il met ses... Alors c'est un système où tu as une vis et puis tu as un petit rond où tu peux bloquer la corde à l'intérieur. Et lui, il fait tout ça et... Nous, avant de faire ce spot, on avait un premier look, donc tu l'avais déjà shooté. Voilà, donc pendant ce temps-là, lui, il repère le truc. Et en fait, pendant le changement du deuxième look, lui, il est parti faire sa prépa. En fait, moi, je l'avais vu, ce petit truc-là. Et je m'étais dit, bon, peut-être qu'on peut... Impossible. Je m'étais dit, bon, on va se mettre devant, genre, mais pas dessus, tu vois. Parce que je m'étais dit, non, mais monter dessus, là, ça glisse, là, c'est lisse. Enfin, c'est de la glace, donc c'est tout lisse. Donc, j'avais même pas réfléchi à ça. Et lui, en fait, il a eu l'idée aussi, mais lui, il avait les capacités pour savoir si c'était possible ou pas. Oui, puis après, il faut savoir qu'on a les crampons qu'on avait, ils tiennent à ce genre de glace. Donc, Chiara, du coup, a été encordée après. Donc, on fait le premier look, tout se passe bien. On reste à l'extérieur du glacier, plutôt, genre de la formation du pont. Donc, premier look, on fait ça. On était plutôt sur de la glace qui était plutôt blanche et pas bleue. Donc, on commence et tout machin, tout se passe bien. On n'avait pas de casque parce qu'il y avait rien au-dessus de notre tête, donc tout va bien. Là, ça allait à ce moment-là. Voilà, donc il encorde. Et là, du coup, on change
Chiara, donc on la met en robe cette fois. Et du coup, on s'est dit, en fait, il faut qu'elle garde les crampons dans tous les cas. Et du coup, elle avait le baudrier sous la robe, que j'ai dû retoucher de fou parce qu'on le voyait bien sous la robe. Donc, mais moi, je suis en train de revoir la scène de Chiara en train de monter, la robe remontée, coincée dans le baudrier, qui tient à la corde, qui dit « mais je vais pas y arriver !» Mais surtout que c'est un mur, quoi. Donc elle est là en mode « ah, mais comment ?» Et du coup, même moi, j'étais au loin, parce que moi, j'étais à mon spot où j'allais faire ma photo. Donc je la voyais au loin, je dis « allez, Chiara, tu vas y arriver !» Et j'ai même retrouvé une vidéo, je crois que je l'ai mis en story, où il y a cette voix-là, où allez, Chiara, tu vas y arriver. En fait, j'ai juste fait un montage de base, et après, j'ai mis le son, je fais « oh putain, il y a le son !» Et il y a vraiment les bons moments sur... J'étais bon, et du coup, elle arrive à monter et tout, et du coup, il l'aide, elle arrive à... Enfin, voilà, et après, du coup, il la pose, on garde les cordes, et Zébulon, il se cache, genre, il se met un peu couché dans la glace pour pas le voir. Je dis, mais sinon, tu peux rester, c'est pas grave, je te photoshopperai, hein, parce que... Un caméléon, le mec. Voilà, c'est ça. Et du coup, il la tient avec la corde et tout machin, donc on fait les petites pauses, tata. Et moi, en fait, j'étais du coup en face, mais du coup loin, et j'étais à l'endroit où c'est l'extrémité du toit. Et donc là, il pleut. Genre, l'extrémité où la pluie tombe. Voilà, donc j'étais avec l'appareil, ça faisait pas très longtemps que j'avais mon R5, j'étais... Ok, j'ai pas envie de perdre mon R5. Non. Donc je sais que bon, voilà, ça résistait un peu à l'eau et tout, mais là, c'était vraiment un torrent qui tombait. Genre, du coup, j'étais bon, je fais attention. Donc ça s'est tout bien passé, tout machin. Donc on fait nos photos, tout se passe bien, donc on redescend, on fait des petites photos en bas, machin. Donc après, Zébulon, du coup, il enlève son truc. Donc là, c'était changement de look pour le dernier look. Ouais. Donc Chiara a commencé à avoir un petit peu froid à ce moment-là. Parce que, fallait qu'elle mange aussi, elle commençait à avoir faim. Moi, j'ai mangé bien après. J'ai mangé une fois quand t'es dans la voiture. Parce que j'ai pas mangé de la journée finalement, parce que moi j'ai enchaîné tout le temps, mais j'avais pas spécialement faim. Donc moi je bougeais, j'avais pas froid. Chiara, elle avait froid, fallait qu'elle mange, fallait qu'elle se pose un peu et tout. Donc changement de look où elle avait le gros manteau et tout machin. Après s'ensuit plein de gens qui passent. Il y a eu une période où il y avait plein de gens qui sont passés. Il y a des gens qui sont passés et en fait ils étaient tous encordés. Ouais. Genre, alors que nous on n'a jamais été 4-5 tous attachés. Et puis pendant ce temps-là, moi ce que je fais, c'est que je me suis dit bon, je vais aller voir le prochain spot pour le dernier look. Moi j'avais pensé à l'entrée du glacier par où on était arrivé. Ouais. Donc moi j'y vais, et en fait j'ai oublié de remettre mon casque. Donc j'y vais, pépouze, avec... j'avais même pas mon appareil, je crois. J'y vais comme ça, genre crampons... Non mais on oublie la sécurité au bout d'un moment, on est tellement à l'aise, on a confiance à l'endroit, voilà, on oublie en fait. Ouais, Zébulon me voit pas partir, donc moi je marche et tout machin, je cours même par endroit, genre on y va. Et là je tombe sur un guide qui me voit, on se voit, et en fait je comprends pas trop pourquoi il me toise. Genre, je suis en mode, tu vois, bonjour, ouais voilà. Du coup, je repère mon truc, après je rentre, et après en rentrant, je fais putain, j'ai pas mon casque. C'est pour ça qu'il me toise, parce que j'ai rien. Alors toi, il t'a toisé, moi, il m'a fait le commentaire. Voilà. Toi, il t'a rien dit, mais moi, j'étais assise. Alors, j'avais rien au-dessus de ma tête, mais oui, effectivement, vu qu'on est dans un creux, qu'il y a des gens qui sont sur ce creux, il y a des choses qui peuvent tomber, et en fait, on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que l'autre guide est venu vers moi et il m'a dit écoutez, mademoiselle, c'est mieux pour vous si vous mettez votre casque. Votre casque. Et moi, dès que je suis revenue, j'ai remis mon casque et j'ai été le dire à Zébulon. Je lui ai dit Zébulon, j'ai pas mis mon casque. Donc si on te fait le commentaire de nanana, c'est pas ta faute. Genre vraiment, c'est moi qui est partie sans mon casque. Il m'a dit oui, remets-le, nanana. Parce que moi, en fait, parfois pour les photos, ça me gênait le casque, donc je le mettais pas. Mais je le gardais près de moi. Genre, je le posais pas à péta au schnock. Genre, je le remettais quand je pouvais. Parce que Chiara, elle, par contre, n'avait pas de casque. Ouais. Mais Zébulon la guettait tout le temps. Dès qu'elle était sous un truc, il était là, pas loin. Et il regardait que ça, en fait. Lui, donc tout va bien. Et en fait, le dernier look, moi, j'ai mis mon casque parce qu'en gros, il nous a dit oui, même si là, il y a le ciel, il y a vraiment des plateformes qui sont toutes fines et qui pleuvent, tu vois. Et on était pile en dessous. Donc Chiara, elle n'avait pas de casque, donc il surveillait de ouf. Et il me dit ça peut tomber à tout moment en fait. Donc on a eu la chance, rien n'est tombé. Mais c'est à ce moment-là où il n'y avait plus le soleil, enfin on avait beaucoup moins de soleil, il était dans l'autre côté et là Chiara elle avait froid. Elle avait froid aux pieds, donc il y avait ça. Donc elle enlève les chaussures parce que les derniers looks elle avait des maxi chaussures. Donc heureusement c'était dans le chemin, donc tout va bien. Elle ne des chaussures pas. Même à bas ils ont porté ça je pense. Voilà c'est ça, donc on était bon, tout va bien. Donc après on rentre, on marche et tout, donc on se plaint. Même si là c'était le faux plat dans l'autre sens, donc c'était une descente. Ouais. Ça allait quand même. Donc tout va bien, je commençais à me plaindre quand même. Hein. Mais j'avais quand même chaud. Mais j'étais contente de rentrer et contente de manger, parce que j'allais manger. Je savais que j'allais manger à un moment donné en rentrant, après le petit train et tout. Et Margot, du coup, ta maman lui avait prêté des chaussures un peu anciennes. Et en fait, vers la fin du truc... Elle a commencé à perdre une semelle. Une deuxième semelle. Elle avait plus rien sous les pieds. Elle a fini... quasi pieds nus. Si elle avait fini pieds nus, ça aurait été la même chose, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf qu'à la fin, juste avant l'escalier pour reprendre le petit téléphérique, là, il y avait une espèce de descente, là. Là, il fallait les crampons.
pas spécialement de crampons, Margot, donc elle a glissé sur les fesses, je crois. Ouais. Donc il y avait ça, puis mais on était fatigués, on était mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fout là? On commence à rentrer et tout, je commence à discuter avec Zibulon, il m'a dit c'était bien, parce que lui du coup c'était un peu la première fois que ça lui arrivait de faire un shooting photo, il est plus habitué à accompagner des clients. Bah ouais. Des clients qui sont pas forcément très prêts physiquement comme un peu moi, tu vois. Oui, puis donc, surtout que un de ses derniers clients qu'il avait eu, c'était Inoxtag pour faire le Mont Blanc et il le descendait en parapente du Mont Blanc, quoi. Voilà, c'est ça. Genre ça, il nous l'a dit. Genre c'était arrivé sur le glacier, je crois, on commençait à discuter et tout machin. Il me dit tu connais Inoxtag? Je dis bah ouais, je vois un peu qui c'est quand même. Là, il a un projet Everest, Il dit bah tu vois la vidéo du Mont Blanc? Je dis oui. Il fait il a sauté en parapente du Mont Blanc. Il fait oui. Et c'est moi. C'est moi. Je fais ok, j'ai même pas fait le rapprochement, je suis trop désolée. Il fait non mais c'est cool, c'était cool, Et après c'est là qu'il nous dit qu'il avait déjà fait l'Everest 2 fois. Qui préparait le K2. Voilà, genre, c'est oh my ça. God. Sans oxygène, je tiens à préciser, un K2 sans oxygène. Et en plus, premier du monde à être descendu en parapente du K2. Parce qu'il a réussi, parce que du coup il a réussi. Parce qu'il a réussi du coup. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. On est très fiers de lui d'ailleurs. Trop stylé. Parce que le K2 en fait c'est un autre sommet qui est pas très loin de l'Everest, je crois. Ouais, mais c'est un des sommets les plus hauts du monde, les plus compliqués. Voilà, en fait il est un peu moins haut que l'Everest mais il est plus dur. Ouais. Donc voilà. Trop stylé, donc on n'a pas n'importe quel guide, parce que moi je savais pas, j'ai pas fait le rapprochement, moi on m'a juste donné le contact de machin, de trucs, j'ai pas fait exprès, donc c'était très cool. Donc on rentre et tout machin, donc là tout se passe bien, il a fallu plusieurs mois avant de faire le tri, de commencer à retoucher donc il m'a fallu trop longtemps. Mais j'ai fini par le poster du coup en septembre 2024. Ouais. La boucle est bouclée. Vraiment. Voilà. Ah là là. Et du coup, il y avait aussi un côté où j'avais trop peur parce qu'il a été reporté du coup en septembre 2023, en mai 2024. Et Chiara, elle prévoyait de partir de la France. Oui. Donc moi, elle déménageait... Je sais que tu voulais pas trop reporter parce que tu avais peur que ça tombe sur un moment où Chiara potentiellement allait partir. Et donc ça me faisait peur. Je me disais mais non, mais moi je veux que ce soit elle en fait. Donc j'étais un peu en mode, quand on a calé la date en mai, c'était un peu la dernière date où c'était sûr que ça pouvait être la modèle. En fait, il fallait que tu te trouves une équipe qui soit aussi déterre que toi et qui soit, je dirais en fait... qui n'ait pas peur de transporter des trucs. Qui n'ait pas peur et qui soit assez fou. Enfin, pas dans le sens, faut qu'on soit fou, mais dans le sens où on n'est pas froid aux yeux en fait. Ouais. Voilà, genre t'es pas dans un confort là. Le but c'est pas d'être dans un full confort. Après, on avait quand même le confort dans le sens où on a pu toutes dormir chez ma mère. Oui, voilà, là, on avait ce confort-là. On n'était pas loin, je veux dire, Chambéry de Chamonix, c'est 1h20, 1h30 de voiture, grand max. On pouvait y aller avec ma voiture, on était tranquille, on n'avait pas de niveau logistique, train. Pour y aller, c'était tranquille. Franchement, ouais. Au moins, on avait je dirais, ce confort-là où même le jour où on a terminé le shoot, on n'a pas pris le train pour rentrer chez nous. Voilà, on est rentré chez moi, on a dormi à la maison, on a pu toutes se reposer, on a pu toutes discuter de la journée. Et je pense aussi... c'est ça qui fait que c'était trop cool, quoi, parce qu'on était vraiment en cohésion tout ensemble. On a eu une soirée avant pour toutes se parler, pour toutes se rencontrer. Ensuite, le lendemain, on avait le shooting. Le soir, encore une fois, on pouvait toutes manger ensemble, etc. Trop bien ça. Mais du coup, j'ai juste eu beaucoup de chance parce que du coup, moi, je voulais te contacter, mais c'était pas pour ça. Ouais. Je ne savais pas. C'était de m'avoir contacté, c'était, comme on dit, une pierre deux coups, quoi. Mais ouais. Sacré projet, j'espère un jour pouvoir en refaire un de cette envergure, mais il m'a pris... mais ça pèse. Ça se compte en années, là, du coup, parce que le moment où j'ai eu l'idée, je venais tout juste d'arriver à Paris, donc c'était il y a 3 ans. Du coup, en 2023, mars 2023, c'est là où il y a eu vraiment, on a commencé à faire l'idée. Moi, l'idée, elle a germé quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai fait l'expo Mugler. Donc, c'était il y a plus de 3 ans. C'était long. Et ça, on se rend pas toujours compte, en fait. Non. Du temps que tu passes, genre, enfin... Quand tu sors les images, on se dit il y a 3 semaines, ils ont été faire ça. Non, pas du tout. Genre le temps que ça a pris en fait à produire, à réfléchir, la logistique. 4 personnes, on n'est pas très nombreuses quand même pour un projet. 4 personnes à coïncider, c'est quand même... Voilà. Mais tout ça, c'était une organisation. C'est beaucoup d'orgas, beaucoup d'orgas et de communication. Non, je suis trop contente d'avoir reparlé de cette expérience parce que quand j'y pense quand même, c'était une des expériences les plus ouf que j'ai eues de 2024. C'était même pas un job ou quoi, c'était une collab et je trouve ça trop ouf qu'en collaboration, on arrive à créer ce genre de choses et qu'on arrive à créer ce genre de projet, quoi. C'est ce qui me fait kiffer. Sans non plus mettre trop d'argent, quoi. Ouais.
Oui, c'est vrai, genre on a réussi à... Voilà. Puis moi, j'ai pris une grande partie pour moi aussi parce que je voulais pas vous imposer le truc. Enfin, j'étais, ouais, non, c'est bon. Moi, je voulais investir dedans, donc je l'ai fait. Mais vous avez tout investi dedans quand même, mais on est en dessous d'un budget, d'un truc... On est en dessous des 1 000 €, quoi. Voilà, c'est ça. Pour tout organiser. Ouais. Donc c'est très bien. Même si on mettait l'essence, les billets de train, tout réuni, tout le monde, on est en dessous de 1000. Ouais, donc c'est très très bien. C'est vrai que c'est le genre de truc que j'adorerais faire sur des jobs. Mais du coup, vu que pour le moment, j'ai pas ça sur des jobs, je le fais moi-même. Tu vois. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'avoir discuté avec moi sur ce projet. Comme ça, au moins, je vais avoir un souvenir aussi audio de ce projet, tu vois. Non, Parce qu'en fait, au fil du temps, je pense que on oublie aussi. Je pense qu'on idolâtre et on oublie tous les petits trucs après. Tu vois, donc là, je me dis, c'est vachement bien d'avoir ce format-là. Puis voilà, on se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier. Oui.